Depuis environ 20 ans, il y a un mouvement d'enseignement dans toutes les soi-disant églises évangéliques qui enseigne une fausseté. C'est un enseignement très inquiétant pour les vrais croyants au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui croient en lui par la grâce seule. Ce message-là semble si bon. Oh, c'est un message très compréhensif, c'est un message très apaisant, c'est un message très humaniste. Et il ressemble à peu près à ça. Nous vivons dans un monde brisé, nous vivons dans un monde déchu, et dans ce monde brisé et dans ce monde déchu, nous péchons tous, nous échouons tous, et nous avons tous des défauts. Pourquoi donc même penser et prendre la peine de lutter contre ces péchés? Jusqu'ici, ça va peut-être, mais voilà le comble. Lutter contre. La plupart des gens écoutent ça et disent « Oui, eh bien je lutte, tout le monde lutte, bien sûr. » Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. J'appelle ça la théologie de la lutte. Comment peut-on repérer cette théologie de la lutte? Quand une personne habituellement et délibérément et sans se sentir condamnée pêche, puis prétend que ça fait partie de la lutte que nous endurons tous, il n'arrête pas de revenir au même péché encore et encore et encore, sans besoin de se repentir, sans besoin de se confesser, et se justifie en disant « ça fait partie de la lutte ». La théologie de la lutte redéfinit le péché comme étant une affliction émotionnelle provoquée par une faible estime de soi ou des problèmes d'enfance ou l'influence de l'environnement et de la société, ou ce pourrait même être des défauts génétiques. Et aujourd'hui, nous écoutons vraiment très peu de sermons sur les promesses de Dieu dans la parole de Dieu, comme quoi le cœur même de la foi chrétienne est que quand Jésus est mort sur la croix et qu'il a répandu son sang précieux, il nous a non seulement sauvés de nos péchés, mais encore donné la victoire sur le péché dans cette vie. Il nous a donné le pouvoir sur la puissance du péché. Mais cela ne veut pas dire que nous n'échouons jamais. Je ne veux pas que vous sortiez d'ici en disant « bonté divine, Michael est en train de prêcher la perfection ». Je connais très bien cette hérésie. Et je ne prêche pas du tout ça, comprenez-moi bien. Nous trébuchons tous et nous tombons. Mais la différence est que ceux qui comprennent la grâce de Dieu, quand ils trébuchent et tombent, ils se sentent convaincus, ils se confessent et se repentent et reçoivent la force de continuer et d'aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. La Bible est très claire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si quoi? Si nous nous confessons, ce n'est pas si nous cachons ou justifions ou trouvons une explication à notre péché, si nous nous confessons. Écoutez ce qu'a dit Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché délibérément, sans remords, sans repentir, sans confession, celui qui commet le péché est esclave du péché. Il dit de nouveau, si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ici, dans Galates chapitre 5, verset 1, l'apôtre Paul commence le chapitre par dire « C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Ne vous laissez donc pas remettre sous le joug de l'esclavage. » La plupart des gens qui prêchent cette théologie de la lutte, cette justification du péché, ils disent « Eh bien, le péché, nous n'y pouvons rien, c'est plus fort que nous. » La plupart d'entre eux ont grandi dans une maison légaliste ou une église légaliste ou les deux. C'est le légalisme qui mène à ça, à vivre dans l'esclavage. Il est esclave. Le légaliste compte sur les observances extérieures.
Le légaliste compte sur ses efforts. Verset 2 jusqu'au verset 6. Regardez-les, Galates 5, j'espère que vous avez ouvert vos Bibles. L'apôtre Paul dit que le légalisme et la grâce ne peuvent pas coexister. Et il dit, si vous croyez que le légalisme peut vous sauver, pourquoi donc croire en Christ? Si la circoncision vous sauve, vous devez vous rappeler que vous êtes obligé d'observer toute la loi, parfaitement, tout le temps, méticuleusement. Et personne ne peut faire ça, comme nous avons vu tout au long de cette série de messages. Personne ne peut faire ça. Car lorsqu'il s'agit de la loi de Dieu, un seul coup et vous êtes disqualifié. C'est comme ça que ça fonctionne, ce n'est pas moi qui établis les règles. Et c'est pourquoi nous ne pouvons être libérés que par la justice de Jésus-Christ. Nous ne pouvons avoir la victoire sur le péché que quand le Christ est formé en nous. Nous ne pouvons triompher que par la puissance de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi, au verset 4, l'apôtre Paul fait une déclaration très puissante, une déclaration très importante. Il ne dit pas que les Galates perdront leur salut, car 9 fois tout au long de l'épître, il les appelle quoi? Frères. Ça n'a rien à voir avec la perte du salut. On parle de perdre la grâce à tout bout de champ sans bien comprendre ce que cela veut dire. Ce dont l'apôtre Paul parle ici, il dit que lorsque nous persistons dans cette fausse pensée erronée, comme quoi nous pouvons être justifiés en faisant plus d'efforts, en observant la loi, nous rejetons la grâce. Nous rejetons la grâce de Dieu. Le légalisme ne laisse pas de place pour la grâce, vraiment. Et c'est pourquoi il dit que ces judaïsants, ces gens qui les ont trompés, paieront très très cher. Vraiment, ils le feront, ils paieront. Ils seront jugés bien plus sévèrement qu'on ne puisse imaginer. Il y a très longtemps, j'ai appris une fable. Et je veux répéter le mot fable jusqu'à ce que vous me compreniez, car je ne veux pas que vous croyiez que je crois à cette fable. D'accord? C'est une fable. Un homme est mort et est allé à la porte du ciel, à la porte nacrée. Je ne crois pas qu'il y a une porte nacrée. Et je ne crois pas que l'apôtre Pierre est un contrôleur de billets à la porte nacrée. Mais les histoires médiévales sont comme ça. Pierre a dit, sur quelle base dois-je te faire entrer au ciel? Il a dit, eh bien, j'ai fait beaucoup de bien. J'ai fait beaucoup de bien dans ma vie. Il a dit, bon, tu dois avoir 100 sur 100. Tu ne peux pas avoir 99. Ce devrait être 100. Et donc, ils ont commencé à compter. Eh bien, j'ai fait ceci, et j'ai fait ceci, et j'ai fait ceci, et j'ai fait ceci. Et ils ont compté toutes les choses qu'il avait faites. Et ça s'est monté à 5. Pas plus. Il a dit 5. Et l'homme a été stupéfait. Il a été sidéré. Et par pure frustration, il a dit, il m'est impossible d'entrer. Il va falloir la grâce de Dieu pour me faire entrer. Pierre a dit 100 sur 100, entrez. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis que c'est une fable. Mais elle fait le point. Elle fait le point. C'est seule la grâce de Dieu qui peut nous faire entrer. Rien d'autre. Mais la grâce de Dieu va non seulement nous prendre au ciel, mais encore nous donner la puissance de vivre dans la victoire sur terre, aussi sombre que soit la situation. Dans les versets 7 à 12, Paul est tellement découragé de voir les Galates perdre la grâce de Dieu, et il dit, vous couriez vraiment bien. Qui vous a barré la route? Maintenant, je veux que vous imaginiez, c'est vraiment une image des Jeux Olympiques. Et ces types-là couraient, non mais imaginez que vous courez, et quelqu'un vous barre la route et vous tombez. Vous voyez, la question n'est pas que vous soyez tombé. Ce que vous faites quand vous tombez, c'est vraiment ce dont parle cet épître, ce que vous faites quand vous tombez. Nous trébuchons tous. Nous tombons tous. Il s'agit de savoir, que faites-vous quand vous tombez? Est-ce que vous vous sentez condamné, puis vous vous confessez et vous vous repentez et vous allez de l'avant, ou bien vous restez dans votre flaque?
La grâce vous élève quand vous croyez que c'est la grâce de Dieu. Quand le légaliste tombe, il lutte, parce qu'il ne sait pas faire autrement. Il reste donc par terre et ne se relève plus jamais. Et ce que Paul dit ici, regardez le verset 13. Vous voyez, Paul savait que quelqu'un d'intelligent allait venir dire « Tout est par la grâce, tout est par la grâce. J'ai la liberté. » Et il prend la liberté et la change en débauche. Bien-aimés, cet enseignement sévit dans les églises aujourd'hui. C'est ce qui nous brise le cœur. Il sévit. Écoutez ce qu'il dit. « Vous, frères, ayez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais par l'amour servez-vous les uns les autres. » Vous m'avez entendu parler de l'hypergrâce. Qu'est-ce que l'hypergrâce? L'hypergrâce enseigne que par la grâce de Dieu, je suis maintenant libre. Je suis libre d'ignorer la parole de Dieu. Je suis libre de redéfinir le péché. Je suis libre de rejeter la volonté de Dieu dans ma vie. Je suis libre d'afficher mon péché. Ils disent la grâce de Dieu s'en occupera. Je m'adonne donc à mes plaisirs. Après tout, je suis à l'église tous les dimanches, n'est-ce pas? Vous voyez, une extrême est le légalisme, l'autre extrême est l'hypergrâce. La Bible est innocente de ces deux extrêmes. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu par la performance, et vous ne pouvez pas honorer Dieu en abusant de sa grâce. Ni l'un ni l'autre de ces extrêmes n'est biblique. Les libertins, d'une part, ou l'hypergrâce, sont vraiment fiers de pécher autant qu'ils veulent sans se sentir condamnés. Leur fierté dit « Je ne suis pas tenu par la morale biblique comme ces abrutis. Je suis libre de m'adonner à toutes sortes de débauches et d'immoralités. Je suis libre de faire quoi que ce soit, et la grâce de Dieu va payer la note. » Écoutez-moi s'il vous plaît, ce n'est pas vraiment nécessaire d'être diplômé du séminaire pour savoir que les gens dans les deux extrêmes comprennent très peu ce que c'est que la grâce de Dieu. Et le vrai croyant n'appartient ni à l'une ni à l'autre extrême. Les deux sont erronés. Le vrai croyant témoigne toute sa gratitude à Dieu le Père par Dieu le Fils et à ce qu'il a fait sur la croix pour nous sauver par la grâce. Ils témoignent leur émerveillement et leur respect à la grâce de Dieu. Et par respect et par gratitude et par ces actions de grâce, ils désirent obéir à Dieu. L'idée même de pécher exprès en toute liberté et sans se sentir condamné horrifie le vrai croyant. Le vrai croyant comprend ce que fait la grâce. Et que fait la grâce? Écoutez-moi, la grâce nous pousse à nous repentir chaque fois que nous trébuchons et que nous tombons. Le vrai croyant comprend que l'amour de Dieu et la profonde gratitude pour sa grâce nous habilitent à obéir. La grâce nous empêche de donner libre cours à la chair. La grâce nous contraint à aimer les autres et à servir les autres. La grâce nous pousse à vivre fidèlement pour le Seigneur et à le servir volontiers. La grâce nous fait comprendre que la loi est notre ami et non pas notre maître, comme nous l'avons vu dans le dernier message. La grâce nous empêche de blesser les autres ou de leur faire du mal ou de les haïr et nous pousse à nous servir les uns les autres. La grâce se résume à ça. Mais il y a quelque chose d'autre et très important sur la grâce de Dieu et je ne veux pas que vous la manquiez. La grâce vous habilite à détruire toutes les forteresses. Qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse dans la Bible est une place forte, puissamment défendue. Une place forte qui est presque impénétrable. Et Paul dit aux Corinthiens que Satan construit ses forteresses dans l'âme et l'esprit humain. Et la question est,
Comment saurais-je que Satan a construit une forteresse au-dedans de moi? C'est la question importante. Parlons de ça, c'est très important. Une forteresse se forme par notre façon de penser, par notre mode de pensée. Mais je les ai vraiment résumés en 7. Ça pourrait être n'importe quoi, mais je les ai résumés en 7. D'accord? Ça pourrait être une façon défaitiste de penser. Vous savez de quoi je parle? Je ne fais jamais rien comme il faut. Dieu ne peut pas utiliser un raté comme moi. Dieu ne m'aime pas. C'est une forteresse. Ou ça pourrait être un mode d'envie et de jalousie. Pourquoi il a réussi et moi pas? Pourquoi elle a épousé son prince charmant et je suis toujours célibataire? Pourquoi tout le monde est heureux à part moi? La troisième forteresse, un mode de crainte et d'anxiété. Je ne peux pas me fier à Dieu pour faire le mieux pour moi. Je ne peux pas me fier à Dieu pour me protéger. Et si Dieu me laissait tomber? Ou ça pourrait être la performance et vouloir plaire aux hommes. Et très probablement, cette personne cache toujours sa foi. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis croyant. Après tout, ma vie ne le montre pas. Je garde ma foi pour moi. Ou ça pourrait être un mode de débauche. On me dit que s'accrocher à la pornographie est maintenant la forteresse numéro 1 parmi les soi-disant chrétiens aujourd'hui. Numéro 1. Ou se lier d'amitié avec quelqu'un du sexe opposé qui n'est pas votre conjoint. Oh, nous sommes seulement des amis. Non, vous ne l'êtes pas. Ou flirter sur Facebook et dire, eh bien, tant que mon conjoint ne le sait pas, ce qu'il ne sait pas ne le blesse pas. Si. Ou ça pourrait être un mode de mensonge et de tromperie. Je ne veux pas laisser les gens savoir comment je suis vraiment. Je ne peux pas prendre la responsabilité de mon échec, de mon péché. C'est la faute à mon grand-père, c'est la faute à un tel, c'est la faute à mon patron, c'est la faute à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas laisser mon conjoint savoir pourquoi j'étais en retard hier soir. Ou ça pourrait être un mode de dépendance de toutes sortes. L'adultère, l'homosexualité, la fornication, la pornographie, les dépenses compulsives, les ragots, la médisance, ou détruire la réputation des gens simplement comme passe-temps. Écoutez, la liste est interminable, mais je prie que si le Saint-Esprit vous parle aujourd'hui, ne le faites pas taire. Ne faites pas taire sa voix. Car la question est, y a-t-il un domaine dans votre vie où Christ n'a pas été formé en vous? Car je veux vous dire quelque chose, et je parle d'après mon expérience par l'autorité de la parole de Dieu, mais je vous dis d'après mon expérience. Ce domaine où le Christ n'a pas été formé en vous, et vous le gardez pour vous, il ne reste pas neutre. Satan vous observe, et il viendra, car c'est maintenant le territoire qu'il revendique pour lui-même. D'abord comme une tête de pont, ensuite il entre. Une tête de pont ne peut pas rester une tête de pont. Il construira une forteresse et il entrera et sortira et il vous harcèlera. Je ne parle pas de votre salut, je parle seulement de son harcèlement. Et Satan ne se contentera pas d'avoir un seul domaine, une seule forteresse. Il commencera à construire des ponts vers d'autres domaines et d'autres domaines où Christ n'a pas été formé en vous. Et quand vous justifiez ça, et que vous dites, eh bien, moi je lutte, tout le monde lutte, eh bien oui, je pêche, mais tous les autres sont en train de pécher, ce sera le signal pour que Satan prenne le pouvoir. C'est le signal. Et c'est pourquoi nous faisons tous les jours, par la grâce de Dieu, un examen de conscience de façon régulière. Nous ouvrons nos cœurs et nos vies devant Dieu. Nous ne cachons rien. Nous ne cachons rien à son regard pénétrant dans votre vie et la mienne, disant constamment avec le psalmiste, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur,
Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur n'importe quelle mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Écoutez-moi bien, les forteresses, si nous ne nous en occupons pas puissamment, avec force, systématiquement et continuellement, l'apôtre Paul dit que ça nous fera perdre la grâce. Je ne parle pas du salut maintenant, je ne parle pas de perdre le salut, mais ces forteresses vous priveront de l'abondance spirituelle que Christ vous réserve à tous, qu'il désire que vous ayez. Les forteresses nous obligent à vivre dans la misère spirituelle, de lutter au lieu de vivre dans la liberté du palais. Si vous, comme croyant au Seigneur Jésus-Christ, si vous vivez spirituellement sous un pont, spirituellement, je veux vous dire par l'autorité de la parole de Dieu qu'aujourd'hui, vous pouvez commencer le processus de vous installer dans le palais de la grâce de Dieu. Si vous avez une forteresse dans votre vie et que Jésus vous a parlé, le Saint-Esprit vous a convaincu qu'il veut que vous connaissiez l'abondance de sa liberté, aujourd'hui c'est le jour pour le faire. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.